Tu veux que je te raconte l'histoire de la météorite du jardin? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Moi, on m'a toujours dit que j'avais la tête dans les nuages, depuis tout petit. Eh oh là, tu planes à 1500, hein? Tous mes professeurs à l'école m'ont fait la remarque, parce que c'est vrai que j'étais pas le plus concentré du monde. La concentration, c'est un peu comme un cerf-volant en fait. Tant que tu la tiens, tout va bien, mais alors moi, si je la lâche, elle s'envole très loin. C'est un peu comme quand tu regardes par la fenêtre de la classe et que tu te mets à imaginer des films. Genre qu'un hélicoptère va se poser dans la cour de l'école, 3 espions en costume noir avec des lunettes de soleil ouvrent la porte de ta classe et viennent te dire « Désolé de vous déranger pendant les maths, mais j'ai besoin de vous pour sauver le monde. » Eh ben ok, voilà ce que j'aurais dit moi. Parce que c'est l'aventure. Ça fait partie des trucs qu'on s'imagine en se disant « De toute façon, ça n'arrivera jamais. » Comme tiens, imagine, tu es dans ton jardin en train de jouer tranquillement et là, une météorite vient s'écraser chez toi. Waouh! Sans faire de dégâts, sans blesser personne. Eh ben tu sais quoi? Moi je connais quelqu'un à qui c'est vraiment arrivé. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu sais quel est le matériau le plus solide du monde? Eh bien ce sont les dents. Mais pas les nôtres, hein. Les nôtres elles cassent trop facilement. Non, ce sont les dents d'un coquillage qu'on appelle bernique ou patula. Tu sais, ce sont ces petites coques collées au rocher. Eh bien, elles ont des petites dents remplies de fer qui sont 10 fois plus résistantes que les nôtres. D'ailleurs, si tu essaies de les décoller d'un rocher, tu verras qu'elles sont bien résistantes ces dents. Et si tu veux que les tiennes soient résistantes aussi, tu ferais bien de les frotter. Bon, je reviens à mon histoire de météorite dans le jardin. Notre histoire se déroule en Indonésie. C'est là qu'habite Joshua Hutagalung. Et il était tranquillement en train de bricoler quand une météorite est venue d'un coup s'écraser dans son jardin. Toute sa maison a tremblé. Avec sa femme, ils ont voulu la ramasser, mais elle était brûlante. Bah oui, elle est tombée de haut. Alors ils ont attendu un peu et ils l'ont mise à l'intérieur avec une pelle. Ensuite, ils ont appelé des spécialistes qui ont estimé qu'elle était vieille de 4 milliards d'années. Ça veut dire qu'elle est presque aussi vieille que la planète Terre. Encore bien avant les dinosaures et tout, hein. Donc en plus, cette météorite de presque 2 kilos l'a rendue riche parce qu'il l'a vendue pour plusieurs millions d'euros. Alors un petit conseil, scrute bien le ciel pour voir ce qui tombe, on sait jamais. Bon, montre-moi un peu tes dents, fais A, fais I, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.